qu'est-ce que Cities? Cities, c'est un service coopératif d'autopartage qui fait partie d'un réseau national qui est le réseau Cities. Ce réseau, il existe depuis maintenant 20 ans. En fait, à la base, c'était une multiplicité d'initiatives citoyennes qui se sont fusionnées en fait sous la bannière commune Cities. Donc, on a actuellement 14 sociétés coopératives à travers la France qui sont des structures indépendantes les unes des autres, mais sous la marque commune Cities. Et puis, on a d'autres formats selon les villes, avec notamment des délégations de services publics. Par exemple, c'est le cas à Rennes ou à Angers, ce qui nous permet du coup de couvrir plus de 190 villes en France actuellement et d'être présent partout en France avec plus de 2000 véhicules et 70 000 adhérents qui nous font confiance pour l'autopartage. Euh, donc on a vraiment dans notre identité ce fait d'avoir été créé par des citoyens et on tient à le conserver notamment par le format des SIC, qui est un format particulier de coopérative dans lequel de multiples parties prenantes peuvent s'inscrire. Qu'est-ce que l'autopartage, du coup, selon Citis, puisque là encore, on est sur une certaine vision de l'autopartage qui n'est pas celle de tous les opérateurs. Nous, on propose à nos utilisateurs de réserver et d'accéder à des véhicules 24 heures sur 24 en autonomie, puisque ces véhicules sont stationnés dans la rue sur ce qu'on appelle des stations. Donc le but, quand on est un professionnel et qu'on veut faire appel à de l'autopartage, c'est notamment en général pour remplacer, voire compléter une flotte de véhicules de service. Et puis du point de vue de la ville, du coup, on permet d'optimiser l'usage des emplacements de parking et de véhicules. On s'appuie pour pouvoir dire ça en fait sur des données qui sont celles de l'ADEME, qui fait une enquête systée tous les 3 ans et qui indique du coup qu'une voiture partagée en boucle, parce qu'il y a plusieurs systèmes d'autopartage, nous celui qu'on déploie est en boucle, c'est-à-dire que quand on prend un véhicule dans une station, on fait du coup le déplacement dont on a besoin et on ramène le véhicule à cette même station. Une voiture partagée en boucle peut remplacer jusqu'à 8 voitures particulières et elle permet également d'économiser des émissions de CO2 à raison de 10 tonnes par an. Du point de vue de la ville, c'est aussi un service qui est intéressant puisqu'il permet de libérer de l'espace en ville jusqu'à 3 places de stationnement. Donc c'est autant de places ensuite pour d'autres projets, que ce soit végétaliser la ville ou autre. Enfin, on peut imaginer en fait plein de choses par rapport à ce développement-là. De notre côté, chez Cities, on fait également des enquêtes internes une fois par an. Et donc, nos usagers nous indiquent qu'ils font 2 fois moins de trajets en voiture que lorsqu'ils avaient un véhicule individuel. Ce qui est une donnée intéressante puisqu'on sait du coup qu'ils vont pratiquer davantage la marche à pied, le vélo et les transports en commun. On est vraiment sur un service qui s'appuie sur la multimodalité, c'est-à-dire sur diverses formes de déplacement pour pouvoir fonctionner. On n'est pas du tout pro-voiture, entre guillemets. On essaye de faire en sorte que nos utilisateurs se démotorisent et réfléchissent à leur déplacement et utilisent la voiture du coup seulement quand ils en ont besoin ou voilà, envie particulièrement, mais en tout cas qu'ils puissent se détacher de la propriété individuelle d'une voiture. Ce que nos usagers nous indiquent également, c'est qu'ils ont tendance à orienter davantage leur consommation vers des commerces de proximité, ce qui est aussi intéressant du point de vue du développement de la ville. Alors, à Nantes, du coup, Cities a un contexte particulier. Nous, on est une coopérative neuve, entre guillemets, puisque on a été créé en 2021 à Nantes, de la création, enfin de la rencontre en fait entre Titi Floris, qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire locale, et du réseau Cities national. Et donc, la coopérative Cities Nantes a été créée en 2021. On a déployé nos premiers véhicules en septembre 2021, donc le service est assez récent. Et ce qui nous a permis de nous implanter, c'est qu'à Nantes, en fait, Nantes Métropole a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour déployer l'autopartage. 2 acteurs privés ont répondu et ont été labellisés, donc autorisés à déployer le service d'autopartage, dont Cities. Donc le cahier des charges pour ces 2 structures, il est relativement strict en ce qui concerne les critères environnementaux. Donc on a des véhicules très récents et propres, plutôt en termes d'émissions de CO2 notamment, on veille à ça. Pour ce qui concerne du coup le service, donc on est sur un service qui est uniquement en boucle. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, avec un service où on prend le véhicule à un endroit, on le ramène à ce même endroit à la fin de la réservation, et uniquement également sur réservation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire une réservation instantanée, c'est-à-dire que si la voiture est disponible tout de suite, on peut également la réserver tout de suite. Le système en boucle, il permet du coup d'avoir une disponibilité garantie, puisque du coup, quand on a réservé un certain véhicule à un emplacement, on est sûr qu'il sera à cet emplacement à ce moment-là.
On déploie actuellement une cinquantaine de véhicules à Nantes, avec une gamme de véhicules diversifiés de par leur format, leur motorisation également, dans l'idée de couvrir des besoins qui peuvent être très divers, puisqu'on s'adresse encore une fois à la fois aux professionnels, mais également aux particuliers. Pour donner quelques chiffres sur Cities Nantes, en 2022, ce sont 2400 trajets qui ont été parcourus en Cities et plus de 200 000 km économisés par nos voitures partagées, donc sans voiture individuelle. On a actuellement près de 500 utilisateurs qui sont actifs après un an d'existence. Donc, un des avantages aussi qu'on fonctionne avec le réseau Cities, le réseau national, c'est que, comme je l'indiquais, on est présent dans 190 villes en France, ce qui permet à des utilisateurs qui le souhaitent de s'appuyer, encore une fois, sur la multimodalité, donc de favoriser plutôt les déplacements en train et, quand on arrive sur place, d'avoir un véhicule disponible à la sortie de la gare. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer des trajets qui soient plus propres, plus confortables pour nos clients et du coup qu'on les incite en fait à utiliser ce mode de déplacement-là. Le process pour accéder aux véhicules des autres villes est très simple. On a les mêmes pratiques tarifaires et également le même outil. Donc on est vraiment dans l'idée de faciliter cette démarche. Donc il ne faut pas hésiter à nous demander plus d'infos si vous le souhaitez. Le service tel qu'on le propose, il est tout inclus pour l'utilisateur. Donc une fois que vous payez la facture Cities, il n'y a rien à rajouter. Il comprend à la fois l'entretien des véhicules, qui est fait très régulièrement par nos préparateurs. On a les places de stationnement qui sont gratuites pour les véhicules labellisés autopartage à Nantes. Et également, du coup, les véhicules en station ont des arceaux avec des places dédiées pour les stations du centre-ville, en tout cas. On a le nettoyage qui est fait 2 fois par mois par notre équipe, même si bien sûr on est encore dans une philosophie de partage, donc on fait confiance aussi à nos utilisateurs pour veiller à la propreté des véhicules. L'assurance, bien sûr, est comprise. Ce qu'on appelle la télématique, donc c'est-à-dire tout le système embarqué lié à l'autopartage. Et last but not least, le carburant qui est inclus dans le service. Donc, quand vous payez le service Cities, en fait, il se peut que vous ayez besoin de faire le plein du véhicule, mais en tout cas, on a une carte carburant qui est présente dans chaque véhicule et qui permet de se rendre dans des stations partenaires pour faire le plein sans avoir besoin d'annoncer les frais. En parallèle de ça, si vous avez besoin de faire le plein dans une station qui n'est pas couverte par ce système, vous utilisez votre carte bancaire et on vous rembourse sur présentation du ticket de caisse. Donc vraiment, l'idée, c'est que vous n'ayez rien à rajouter au-delà de la facture Cities. Là, j'ai fait une petite simulation pour un exemple d'une réunion que vous pourriez avoir à La Roche-sur-Yon. On réserve une Cities pour 4 heures. On est sur un service proposé à 60 € de TTC, encore une fois, tout inclus, y compris le carburant. Donc là, on visualise la carte des stations en centre-ville. Donc, il se trouve qu'on a 11 stations en centre-ville avec à chaque fois 2 véhicules par station, donc un total de 22 véhicules qui vont de la Twingo, donc le format le plus petit qu'on ait, jusqu'au Citroën Grand C4, qui est un véhicule 7 places. Sur ces stations-là, du coup, on a des arceaux avec des places dédiées qui nous ont été attribuées par notre métropole. Donc, on a des arceaux qui permettent de garantir aussi quand on revient à la station, la place soit libre et attribuée à notre véhicule. Il se trouve qu'on est également en déploiement de nouvelles stations pour le centre-ville. Donc, d'ici, on l'espère, un mois, on va déployer 5 nouvelles stations avec de nouveaux véhicules, notamment vers la rue Joffre, vers la gare Sud. On va également étoffer le service sur l'île de Nantes également. Donc voilà, vous pourrez retrouver aussi ces nouvelles stations sur notre site dès qu'elles seront opérationnelles. En parallèle de ces véhicules dédiés à l'autopartage, on a la chance d'avoir du coup un partenariat avec Titi Floris, qui est une coopérative qui fait du transport de personnes en situation de handicap. Et en fait, on a adapté certains de leurs véhicules avec notre système d'autopartage, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir accès à des véhicules de gabarit encore plus variés, puisqu'on peut aller jusqu'au minibus 9 places. Et également des véhicules adaptés. On a un véhicule adapté aux personnes à mobilité réduite notamment. Un des autres avantages de ce partenariat, c'est également qu'on couvre la métropole de manière un peu plus dense, puisque au-delà du centre-ville de Nantes, on couvre également des zones comme Orvaux, Nantes Sud, Rezé, etc. Donc ça nous permet de mailler le territoire de manière plus conséquente. Pour l'utilisateur, du coup, ça ne change rien sur le principe, c'est-à-dire qu'il va réserver ses véhicules via l'application. Seul le flocage, du coup, est un peu
différent sur le véhicule et également au niveau du stationnement, on n'est pas sur des places de stationnement dédiées avec un arceau. On fonctionne plutôt avec une zone de stationnement. Sinon, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on prend le véhicule dans sa zone de stationnement et on le ramène dans cette même zone à la fin de la réservation. Maintenant, comment utiliser le service? Nous, on fonctionne avec une application qui est disponible sur smartphone ou sur ordinateur en fonction de ce que vous préférez. Cette application, elle permet de faire déjà beaucoup de choses en autonomie, dans l'idée, encore une fois, enfin, dans la philosophie de l'autopartage, qui est que l'utilisateur puisse être autonome dans la prise en main du véhicule. Donc, vous pouvez programmer, modifier ou annuler vos réservations, consulter vos factures, faire des simulations, faire l'étape primordiale dans l'autopartage, qui est l'état des lieux, qui permet de vous dédouaner notamment de la responsabilité de dégâts qui auraient pu être causés par des utilisateurs précédents. Donc, il faut vraiment veiller à ce que cette étape soit faite consciencieusement. Vous retrouvez également vos infos personnelles, le mode d'emploi. Et donc, on voit en fait sur les images en bas de la slide comment accéder au véhicule. Parce qu'en fait, forcément, quand vous faites une réservation, vous arrivez sur la station et vous avez le véhicule que vous avez réservé et vous n'avez pas les clés. Donc, pour entrer dans le véhicule, il y a plusieurs systèmes. Soit vous utilisez l'application pour ouvrir le véhicule. Si vous ne souhaitez pas utiliser de smartphone, il y a également un système de badge. Ce qu'on voit sur la première photo, en fait, sous le pare-brise à l'avant du véhicule, on trouve un lecteur de cartes et on vous attribue une carte qui vous est propre lorsque vous vous inscrivez. Donc, avec ce badge, en fait, vous passez devant le lecteur et les portes du véhicule vont s'ouvrir. À l'intérieur du véhicule, dans la boîte à gants, on trouve notamment aussi un boîtier qui est un peu l'ordinateur de bord de l'autopartage, qui va vous poser quelques questions en début de réservation. Donc, un code, votre code PIN, qui est une sorte de signature pour qu'on soit certain que c'est bien vous qui entrez dans le véhicule. Ce boîtier, il va également vous demander de faire l'état des lieux, intérieur et extérieur du véhicule. Donc, vous pouvez signaler s'il y a des soucis à ce niveau-là, la propreté du véhicule. Et dès lors que ces questions sont répondues, du coup, vous pouvez accéder aux clés qui sont dans le boîtier et démarrer et utiliser ensuite la voiture comme si c'était la vôtre. Au retour en station, la démarche, elle est exactement inverse, c'est-à-dire qu'on revient à la station. Du coup, on remet les clés dans le boîtier et on refait toute cette démarche pour refermer le véhicule. Un outil aussi qui est assez important dans notre service, c'est qu'on a un numéro d'assistance qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui est totalement gratuit pour les clients et que vous pouvez appeler du coup et solliciter en cas de questions, de problèmes, de panne, etc. Il ne faut pas hésiter à les appeler puisque c'est vraiment ce qui permet à l'utilisateur d'être aussi bah voilà, dans l'autonomie par rapport au service. Alors maintenant, au niveau du système CITIS qui s'adapte aux professionnels, on a une certaine souplesse en fait dans ce qu'on propose pour les sociétés et les structures. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est que quand la société s'inscrit, en fait, elle a la possibilité de créer un certain nombre de comptes. On préconise du coup que les comptes soient nominatifs, puisque ça permet du coup un meilleur suivi aussi des réservations. Et en cas de souci, on peut directement contacter l'utilisateur. L'interface, elle permet également une certaine finesse en fait dans le paramétrage. On peut autoriser certains collaborateurs à réserver pour d'autres collaborateurs ou alors que chacun soit en autonomie sur les réservations. On peut permettre à certaines personnes de consulter le détail des factures et pas à d'autres, etc. Donc ça, c'est vraiment à voir aussi en fonction du système que vous souhaitez, mais tout est faisable. Pourquoi passer par Cities? Quels sont les avantages en fait de notre service? Si vous souscrivez à un contrat professionnel chez Cities, vous évitez d'abord d'acheter un véhicule de société qui est souvent coûteux et ensuite qui nécessite un suivi en fait sur le long terme. On évite également le système des indemnités kilométriques, qui est souvent un palliatif en fait quand on n'a pas de véhicule de société. Mais pour autant, on ne sait pas quel est le niveau d'entretien des véhicules des salariés. Ça peut également les gêner en fait d'utiliser un véhicule perso à titre professionnel, etc. Et puis c'est très coûteux aussi au niveau de la comptabilité, puisqu'ensuite il faut rentrer toutes ces données et les traiter. Donc c'est vraiment long. Donc vous gagnez par ce service du temps et également de la sécurité, puisque l'entretien de nos véhicules, le lavage, tout est fait par Cities, donc vous avez vraiment que la facture à payer et ensuite c'est vraiment un paiement à l'usage du service. Vous donnez également accès à vos salariés au parc de véhicules de Cities Nantes, mais également à celui des 190 villes couvertes par le réseau. Et pour certains salariés, ceux qui habitent notamment en centre-ville, ça peut être un atout dans la mesure où ils peuvent, s'ils ont besoin, prendre un véhicule directement à proximité de chez eux sans avoir besoin de repasser par l'entreprise pour prendre un véhicule de société
et ensuite faire leur déplacement. Donc c'est un certain confort qu'on propose également par ce biais-là. Et puis encore une fois, comme les formats des véhicules sont assez variés, vous pouvez réserver un véhicule en fonction de votre usage, entre une Twingo pour un petit rendez-vous ou un minibus si vous avez un déplacement en groupe. Alors maintenant, on en vient à la tarification. Donc pour les professionnels, on a un abonnement qui est obligatoire et qui va dépendre du nombre de comptes qu'on rattache à la société. Donc pour avoir un ordre d'idée, si on a un ou deux conducteurs affiliés à la structure, on va payer 16 € par mois. Si on a 800 collaborateurs, on se trouve dans le cas où on a plus de 50 conducteurs, on sera à 50 € par mois, qui est vraiment le tarif de l'abonnement maximum. Il se trouve qu'on a la chance également à Nantes d'avoir un dispositif qui est gratuit, qui s'adresse à toutes les entreprises de la métropole et qui s'appelle le Pack Mobilité. Donc c'est un pack qui est porté par la TAN et qui permet de donner accès à des informations autour des questions de mobilité pour les entreprises qui y souscrivent, donc à destination à la fois des salariés mais aussi des chefs d'entreprise. Et dans ce cadre-là, en fait, on a également accès à des remises tarifaires chez les partenaires de la TAN. Citis fait partie de ces partenaires. Donc, si vous souscrivez à un pack mobilité, vous gagnez 8 € sur la formule d'abonnement mensuel. Donc, je reprends l'exemple de conducteurs. On ne serait non plus à 16 € par mois, mais à 8 € par mois. À ça, du coup, il faut rajouter les factures d'utilisation du service. Donc, pour les plus petits modèles, on est à partir de 2,50 € de l'heure, avec un système de plafonnement à 22 € par jour ou 120 € la semaine. Et à ça, il faut rajouter le kilométrage, puisque, encore une fois, tout est inclus, y compris le carburant. Donc, on est à 41 centimes du kilomètre. Et dans cette même idée de dégressivité, on passe à 22 centimes du kilomètre, au-delà de 100 km parcourus sur une même réservation. Tous ces calculs peuvent sembler un peu compliqués, mais on a bien sûr un outil de simulation qui est disponible sur notre site et que je pourrais éventuellement vous envoyer dans un second temps avec cette présentation, et également sur l'application. Il y a un outil de simulation pour savoir très précisément, dès lors qu'on connaît le nombre de kilomètres qu'on va parcourir, on peut savoir très précisément combien ça va nous coûter. On peut, encore une fois, créer autant de comptes que nécessaire. Donc, si vous avez une structure avec de nombreux salariés qui ont besoin de se déplacer, on n'a pas de limite, en fait, par rapport à ça. Alors, un autre atout de notre service, non, pardon, c'est qu'on essaye de promouvoir l'autopartage également pour des usages personnels auprès des salariés. Donc, on donne accès au salarié à un abonnement qui lui est offert dès lors qu'il a un compte pro nominatif. En fait, pour la partie particulier, quand une personne arrive chez Cities et qu'elle souhaite s'inscrire à titre particulier, elle a le choix entre une formule avec ou sans abonnement et les tarifs horaires vont être du simple au double. Ici, du coup, un salarié qui a déjà un compte pro nominatif peut faire le choix d'ouvrir un compte Cities privé et il ne paiera pas l'abonnement. Pour autant, il bénéficiera du coup des meilleurs tarifs puisqu'on considère que l'abonnement est déjà payé par son employeur. La facturation entre les deux comptes va se faire en fonction des cas, c'est-à-dire qu'un salarié qui a besoin, dans un cadre professionnel, de faire une réservation va utiliser son compte pro. La facturation se fera du coup sur le compte de la société. Et à titre privé pour ses week-ends, il a juste à switcher du coup vers son compte privé sur la même application, c'est les mêmes identifiants, enfin, ça se fait de manière très simple. Et du coup, la réservation sera débitée sur sa carte bancaire personnelle. Ça, c'est vraiment une formule qui est sans engagement aussi pour le salarié, donc c'est vraiment tout bénef. Il peut également décider d'associer des conducteurs supplémentaires, un conjoint, des enfants, etc., à raison de 2 € par mois et par personne. Et donc ce coût-là, bien sûr, il est à la charge du salarié.